Vous écoutez Fluide. Et bonjour. Salut tout le monde. Salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre nouvelle émission. On va parler intelligence artificielle avec Abdel et Ellie. Bonjour. Salut. Donc aujourd'hui, on est un peu là pour parler des intelligences artificielles, des conséquences qu'elles ont sur notre monde parce qu'elles évoluent vachement en ce moment et qu'en tant que jeune, je pense que c'est un sujet auquel on doit s'intéresser parce que c'est un peu notre futur. Mais du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je sais pas qui veut commencer. Ça marche. Je vais ? Ok. Bah moi je m'appelle Ellie, j'ai 23 ans. Je viens de terminer mes études d'ingé son et du coup dans la vie quotidienne au-delà du mix, je suis aussi beatmaker, producteur et créateur de contenu sur Twitch et YouTube. Voilà, je pense que ça. Tu peux faire ta pub, hein. Ok, si vous voulez aller me suivre, mon Insta c'est Ubermace, c'est de là vous trouvez tout, ma chaîne YouTube, ma chaîne Twitch. Voilà, allez suivre Ubermace. Let's go, merci. Pour ma part, c'est Abdel Nasser ou Abdel. Vous entendrez plus à peu dire Abdel. Et sinon, pour moi, du coup, cette année, j'ai été diplômé en international business et cette année, du coup, j'entame des nouvelles études en business data analyst, tout simplement. Ça marche. Et Yasmine et moi, on se présente plus, hein. 21 ans, Et copines. Voilà. C'est ça. Et du coup, tu peux enchaîner sur ta question. Voilà. Quel est votre rapport à l'intelligence artificielle, votre usage de tous les jours ? Alors moi, pour le coup, même si je fais de la musique, je m'en sers pas du tout pour ça. Okay. Je sais que j'ai des confrères producteurs qui s'en servent de temps en temps. Et il y a pas longtemps, j'étais en séminaire avec d'autres rappeurs, d'autres producteurs. Et on a essayé, pour rire, au lieu d'aller chercher un sample dans une banque de samples ou quoi, d'en utiliser un qui a été fait par une intelligence artificielle. Mais au-delà du test comme ça pour le délire, c'est pas quelque chose que j'utilise pour la musique personnellement. Et par contre, si je veux écrire, des vidéos ou des concepts, par contre, des outils comme ChatGPT, c'est des outils d'écriture que j'utilise beaucoup parce que je trouve que, pour le coup, c'est un excellent compagnon d'écriture. Ok. Pas forcément pour faire le taf à ma place, mais pour m'aider à ranger mes idées, pour m'aider à mettre plus ou moins les choses au clair. Parfois, il y a des suggestions pertinentes, mais surtout dans l'accompagnement à l'écriture, je trouve que c'est un outil vraiment super pratique. C'est un organisateur, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et toi, Abdel ? Moi, je suis pro IA. Oula. Ouais, l'appel à la prière. Super, Abdel, merci. Désolé pour ça. Mais moi, du coup, je suis pro IA. Je croyais que c'était ce que tu voulais nous montrer. J'avais pas compris. Non, c'est pas du tout ça. Mais du coup, moi, je suis pro IA. Je trouve que c'est un outil formidable qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Et il nous facilite. Et moi, je l'utilise dans le cadre de mes études pour les traitements de bases de données ou pour faire des manipulations un peu spéciales. Okay. Tu as besoin de certaines compétences que tu n'as pas forcément. Et je trouve que c'est un superbe outil qui peut t'aider dans la vie de tous les jours. Et tu utilises autre chose que chat, par exemple ? Actuellement, non. T'es sûr que tu utilises ça que si, pour tes études, Abdel ? Parce que moi, je te connais un peu. Je sais pas si tu utilises ça que pour l'école. J'utilise aussi pour rédiger des mails. Typiquement, par exemple, quand mon père me demande de rédiger un mail, oui, ouais. je lui dis c'est bon. Et sinon, du coup, ça m'est arrivé de quand même tester 2-3 IA pour le fun, notamment Sona AI, qui sert à faire des petites musiques en 2spi, une IA de modélisation 3D. On se souvient de la musique. Purée, c'est vrai. Ouais. Et du coup, c'est les 3 principales IA que j'ai utilisées dernièrement. Ok. Non, mais Abdel, il est... Ouais, bon, je le connais, mais chaque fois que je pose une question à Abdel, il est là en mode ChatGPT a la réponse. Vraiment, c'est le mec qui va tout le temps parler de chat, c'est abusé. T'as carrément un abonnement, non ? Ouais. Je spoil, mais tu peux dire. Ouais, j'ai un abonnement. Et tu payes pour avoir ChatGPT, faut le dire. Après, j'y ai pensé aussi personnellement. J'ai pas encore passé le cap, mais c'est quelque chose que j'ai déjà envisagé aussi. C'est combien par mois ? C'est une vingtaine. 24 par euros. mois. C'est $20 américains et 24 euros. Ah, c'est cher quand même, c'est plus que Netflix. Ouais. C'est ma référence. Après, il y a aussi l'abonnement entreprise, c'est 25 euros, c'est presque rien. Ouais, mais bon. Mais quand t'as une entreprise, tu t'en fous de mettre 25 euros par mois. C'est vrai. Bah oui. Et du coup, toi, Apo, c'est quoi ton usage Alors moi, il est très récent mon usage avec ChatGPT. Enfin là, on parle de chat, mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on est jeune et que c'est tout ce qu'on connaît, mais il y a bien plus grand.
Mais c'est vrai que je commence à être beaucoup trop à l'aise avec ChatGPT. Ah bon? Mais Je ouais. me souviens, il y a quelques mois, c'était en mode, mais jamais de la vie. Mais je suis hyper contre de base parce qu'on va citer tout ce dont pourquoi je suis contre. Mais c'est juste que parfois, quand t'as pas l'énergie, c'est tellement... Et ça fait toi ta place. Et c'est ça le problème. C'est ça le vice. Et pourquoi je suis contre? Parce que ça te rend un peu fainéant. Mais genre des tâches comme, je sais pas, rédiger des idées, des trucs pour lesquels t'as plus l'énergie. Mais ça fait tout. C'est génial. Donc voilà. Mais je pense que tout le monde pense comme ça. Hein. Ouais. C'est genre, ça facilite de ouf notre quotidien. Et il y a pas longtemps, j'ai demandé mon horoscope à ChatGPT. C'est super chouette. Ton C'était thème fiable. astral et tout. Non mais une dinguerie. Apparemment, tu peux aussi lui demander, genre, lui poser des questions sur tes histoires d'amour et tout. Mais oui, hein. Mais menteuse, tu l'as fait. Je vois pas de quoi tu parles. Ça balance les Non, dossiers, je l'ai fait parce que j'ai vu sur TikTok une meuf. Je m'explique. Franchement, écoutez-moi, s'il vous plaît, croyez-moi. J'ai vu une meuf qui disait qu'elle utilisait chat comme un psy. Et Ouais. en fait, ça m'a juste épatée. Je me suis dit, mais en fait, à quel point il est capable de me donner des. Pour moi, ça, c'est une très mauvaise idée. Ah oui, on peut en c'est une très reparler mauvaise idée, après, bah mais oui. pour moi, c'est une très mauvaise Bah idée. ouais. C'est une très très mauvaise idée. Mais c'est Vraiment. Mais du coup, j'ai vu ses réponses, j'étais en mode, wow, ça fait peur. Genre, Elles étaient vraies. bah oui, enfin, c'est des trucs que tu vois sur internet ou que ta pote aurait pu te dire, tu vois. Mhm. Petite- Ça a l'air Petite de- anecdote par rapport à ça, j'ai aussi vu à peu près la même chose. En gros, c'est une fille qui avait demandé à ChatGPT de générer une image qui visualisait un peu sa vie de tous les jours. Et c'était effrayant à quel point c'était plus Oh ou mon moins Dieu. proche de la réalité. Ouais, Et tu vois, ça c'était une fait trend sur peur. Twitter, ça aussi. Il y a Ouais. plein de tweetos qui ont fait la même chose. Et c'était assez similaire à ce que leur vie ressemblait. Donc, ouais, c'était un peu Ouais. effrayant. Tous les petits trucs qu'ils faisaient, la cuisine parce que la personne aimait bien manger, par exemple les cahiers parce qu'elle révisait souvent, le PC gaming parce Il y en qu'elle avait jouait. un même un, il y avait le drapeau de l'Algérie Ouais. et tout, et il l'avait vraiment dans sa chambre aussi. Donc, c'était assez. Mais c'est choquant. Limite, tu te poses la question, est-ce qu'il y a une caméra qui me regarde? Bah non, mais en même temps, on lui balance tellement d'informations et c'est ça qui fait que les modèles d'intelligence artificielle fonctionnent tellement bien, c'est qu'en fait, ils mangent une quantité obscène d'informations qu'on leur donne tous les jours et ils s'en servent pour améliorer leurs réponses. Et à chaque fois que tu as une interaction avec une intelligence artificielle et que tu la corriges, bah, le modèle s'améliore. Donc c'est presque logique. Et ça peut effrayer parce qu'on se sent un peu à découvert, mais en vrai, c'est logique. Surtout qu'on sait pas trop comment ils traitent nos données de ChatGPT. Ah, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ouais. Non, et surtout qu'on s'en rend pas compte, mais il a une mémoire, quoi. Genre, tu vas lui dire un truc et il va du coup. De ouf. Après, tu peux désactiver ça. Oui, mais moi, ça, par exemple, j'étais pas au courant. Un jour, bah, j'ai vu, du coup, encore sur TikTok, oui, je passe beaucoup de temps sur TikTok, une meuf qui disait que il fallait demander en mode dis-moi tout ce que tu sais sur moi. J'ai posé la question à ChatGPT, j'ai eu très peur. Genre, il savait énormément de choses Ah sur oui. moi. Parce qu'en fait, des fois, tu te dis, vas-y, je suis étudiante en communication, j'ai besoin de faire ça. Mais toi, tu te rends pas compte que tu donnes des infos sur toi en disant, enfin, en promptant ça. Ouais, je me rappelle, t'en avais parlé. Oui, et genre, il savait me donner mon âge, il savait me donner ma passion, il savait me donner mon origine, il savait. Enfin, c'est- Et ça, pour le coup, en vrai, Ça me fait ça peur. existe même depuis avant ChatGPT. En vrai, tout ce qu'on fait sur Internet et toutes les traces qu'on laisse sur Internet sont des données qui finissent par être collectées et qui parfois sont revendues à des tiers. Et donc, il y a énormément d'entreprises, même en dehors de OpenAI, qui ont énormément d'informations sur nous. Et il y avait une journaliste qui a fait un travail de recherche pour retrouver tout ce que... je crois qu'elle avait fait ça avec Tinder, il me semble, Mhm. qui avait été rechercher tout ce que ce genre de boîte avait comme information sur elle, et c'était des pages et des pages et des pages d'informations. Et ça, c'était même bien avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ouais, avec les cookies et tout. Ouais, entre autres. Mhm. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Mais aussi, il y a un autre truc. Bon, on s'évade, mais c'est pas grave. C'est que, à force de poser des questions à la chat et tout, on a tendance à l'humaniser de zinzin. Ah oui, beaucoup. Ouais. Mais genre, on lui parle comme un être humain, on lui pose des questions comme un psy, on lui demande de faire un thème astral. Enfin, pardon, mais genre, tu vois, et du coup, forcément, il sait plein de choses de nous parce qu'on lui parle comme un être humain, en fait, quelque part. Il y a même une étude qui a été faite sur le principe de beaucoup de gens se sont surpris à être polis avec ChatGPT alors qu'en fait c'est un modèle informatique et que ce ne serait pas forcément nécessaire. Mais en fait, des modèles comme OpenAI, si tu leur parles poliment, ils ont tendance à aller chercher leurs sources dans des coins plus courtois d'Internet. Et donc, le fait d'être poli ou non avec un modèle d'intelligence artificielle peut avoir un impact sur la réponse
potentiellement qui te donnerait en fonction de ta manière de t'exprimer. Ça, c'est fou, c'est vrai. Mais vous dites, par exemple, quand vous vous promptez, est-ce que vous dites s'il vous plaît à la fin ou pas? Moi, je dis pas s'il vous plaît. Moi, j'accorde quand même une petite importance au prompt parce que c'est hyper important. Selon le prompt que tu donnes, ça peut donner un résultat totalement différent. D'ailleurs, si vous regardez sur LinkedIn, il y a un métier qui s'appelle Prompt Engineering. Voilà, c'est des gens qui sont juste payés. Métier. C'est devenu un métier, bien sûr. Mais ça fait peur aussi. Et c'est un métier qui va devenir même relativement très important parce que comme c'est en réalité l'intelligence artificielle, à mon avis, ce sera une de nos dernières grandes inventions parce que toutes les suivantes, on pourra les confier à l'intelligence artificielle elle-même et donc le fait de savoir communiquer correctement avec un modèle d'intelligence artificielle, ça va devenir super important et c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre. Ouais, il faudra vivre avec son temps, quoi, parce que je pense que les intelligences artificielles, elles sont pas là pour partir, quoi. Je pense que ça va créer plein de nouveaux métiers, mais vachement derrière les ordinateurs, et ça va enlever beaucoup de métiers qui sont dans le social, malheureusement, j'ai l'impression. Ouais, J'en parlais hier avec ma mère, et genre j'étais là, mais il y a plein de métiers sociaux qui permettent ton épanouissement personnel, qui sont bloqués par les IA ou qui sont remplacés par les IA. Et nous, on va juste servir à demander à des IA de faire un métier social. Et c'est ça qui est dommage. Ce qui est effrayant là-dedans surtout, c'est qu'en fait, comme on lui parle poliment et que ça nous donne des réponses qui sont cohérentes et qui sont des réponses presque humaines, en fait, on a tendance à se dire qu'en fait, on parle avec une sorte de substitut d'être humain, alors que c'est des modèles informatiques qui, quand reçoivent une question, vont juste arranger mot par mot le mot qui est le plus logique à votre réponse, mais en fait, on doit se dire que ça réfléchit absolument pas comme un être humain. Ouais. Et le danger là-dedans, c'est quand on commence à considérer ces modèles comme des psychologues. En fait, c'est des modèles qui réfléchissent pas du tout comme des humains. Et un des plus gros problèmes avec l'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui, c'est l'alignement entre ce qu'on va demander en tant qu'être humain avec notre cerveau d'être humain et ce que le cerveau d'une intelligence artificielle va interpréter de notre question. Et donc, c'est pour ça que le fait de tant les humaniser et de leur confier des rôles qui sont censés être des rôles confiés à des êtres humains, comme des conseils tu peux dire, conseils psy et tout, c'est dangereux, selon moi. Tant qu'on n'a aucune certitude de l'alignement qu'il y a entre nos idées et la manière dont elle va les traduire. J'ai une question, est-ce que vous savez comment une IA fonctionne? Parce que moi, je l'ai appris en cours. Vous voulez que je vous explique? Grosso modo, elle est alimentée par une base de données. Explique, Abdel. Non, explique et tu compléteras. Ouais. Je pense que grosso modo, il y a beaucoup de bases de données. Il faut une énorme base de données pour alimenter une IA. Et ensuite, du coup, avec cette base de données, on crée des modèles et on les entraîne tout simplement pour donner de ChatGPT. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est que c'était pour reprendre un peu ce que Ellie disait. Quand tu as une phrase, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le mot, donc un des mots, il va regarder celui qui est à côté, celui qui est de l'autre côté, et il va juste analyser comme ça. Donc c'est de l'analyse textuelle, pas du tout de sens. Ah non, il traduit pas, il comprend pas la phrase que tu as dit, il regarde juste dans quel ordre sont mis les mots. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai appris ça, je l'ai mis donc. Il n'a pas de sens. Et c'est pour ça que c'est super dangereux quand on va commencer à servir de modèles comme ça pour des trucs comme des conseils psychologiques ou quoi, parce que l'IA ne comprend pas ton problème. L'IA interprète ce que verbalement ton problème peut refléter et va aller chercher des réponses, mais encore une fois, dans une logique de à ça, un humain veut que je lui réponde ça et va être satisfait de telle réponse. En fait, le plus gros problème qu'on a avec les intelligences artificielles, c'est que on les crée dans un but précis et donc leur unique but, c'est de satisfaire le but qu'on leur a donné, peu importe le moyen, on va dire. Et en fait, il y a des tests qui ont été faits sur certains modèles d'IA qui, en fait, pour satisfaire le but qu'on leur a donné, vont tricher. Par exemple, si vous prenez un exemple que des chercheurs ont fait, l'étude, je la connais plus exactement, mais en gros, c'est un monde généré en 3D, alimenté par une intelligence artificielle qui avait une genre de pince, et on dit à l'intelligence artificielle, maintenant je veux que tu attrapes la petite balle. Et en fait, ce que l'intelligence artificielle va essayer de faire, c'est une fois, au lieu d'essayer de juste attraper la balle, elle s'est mise devant la balle pour donner la perspective d'avoir attrapé la balle, parce que son seul but, c'est qu'on lui dise oui, c'est ça ce qu'on a demandé, c'est bien. Mais donc une intelligence artificielle peut très bien tricher pour pas faire exactement ce qu'on lui demande, mais qu'on
que nous, on ait le sentiment qu'elle ait répondu à notre attente et qu'on soit satisfait parce que son but ultimal, c'est notre satisfaction, entre guillemets. Elle sait ce qui peut nous satisfaire, en fait, mais et en elle fait, s'adapte à ça. elle va trouver le moyen le plus simple pour répondre à notre demande, même si c'est pas aligné avec ce qu'on voulait à la base. Dans un même exemple, sur un même type de modèle, ils avaient fait une petite créature en intelligence artificielle et ils lui demandaient modifie ta forme et ta vélocité pour aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Et en fait, le modèle, ce qu'il a fait, c'est au lieu de développer une sorte de forme pour se rendre plus rapide et de courir vite d'un point A à un point B, elle est devenue la plus haute possible et elle s'est laissée tomber pour en gros arriver le plus vite possible au point où on lui a dit d'arriver. Mais nous, c'est parce qu'on lui a demandé, nous on voulait qu'elle aille vite et elle a compris, si je suis très grand et que je tombe, je vais très vite là. Et donc ça illustre très bien le gros problème qu'on a et qu'on n'a toujours pas résolu là maintenant. Et là, c'est pas vraiment des exemples concrets, mais on a clairement un souci on ne sait pas encore comment est-ce qu'on va faire pour aligner la manière dont une intelligence artificielle réfléchit pour résoudre nos problèmes avec notre cerveau à nous pour qu'on soit satisfait. Et surtout que là, ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'elle pense par elle-même des solutions qu'on leur a pas montrées. Bien sûr. Et en fait, c'est des modèles qui sont entraînés d'une part parce que nous, on leur donne comme matière, mais qui vont eux-mêmes améliorer leurs propres algorithmes à un tel point que maintenant, si on ouvre ChatGPT et qu'on regarde à l'intérieur, on ne comprend pas ce qu'on voit. Non, si maintenant on ouvre ChatGPT et qu'on regarde vraiment dedans, et je parle pas de nous, je parle des gens qui ont les compétences académiques bien sûr. pour comprendre ce genre de code, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Parce que l'intelligence artificielle fait déjà beaucoup d'elle-même. Et du coup, est-ce que tout ça, pour rebondir sur une question plus générale, ça vous fait peur ? Un petit peu. Ok. Je pense qu'on devrait tous avoir un petit peu peur, mais moi, en tout cas, pour ma part, oui, un petit peu. Et toi, Abdel ? Moi, en vrai, je suis un peu mitigé. Je me dis que derrière l'IA, il y a toujours l'humain. Et que je pense dans les codes, ils vont essayer de coder pour que l'IA ne s'en prenne pas à l'homme, quoi. Oui, non, mais après, on n'est pas non plus dans un film de après, science-fiction. c'est sans se faire des scénarios catastrophes, même si il y a un youtubeur qui a fait une vidéo géniale là-dessus qui s'appelle Ego. Je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne, c'est super intéressant ce qu'il raconte. Et en gros, il fait une vidéo sur un site internet qui a été créé par un mec où en gros, à la base, on dirait juste un petit jeu. Et c'est un jeu où à chaque fois qu'on clique, on crée un trombone. Et le but du jeu, c'est de créer le plus de trombones possible. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, le jeu va nous proposer des trucs comme là, t'as fait beaucoup de trombones et tu les as vendus, donc tu peux acheter un auto-clicker qui clique à ta place pour créer des trombones. Et en fait, au plus t'avances dans le jeu, au plus tu deviens une espèce d'entreprise industrielle de création de trombones. Et en fait, c'est un jeu qui a été créé pour illustrer ce problème d'alignement, parce qu'au plus tu avances dans le jeu, au plus les solutions pour créer plus de trombones vont être absurdes. On parle de régler des conflits mondiaux pour aller dans le sens de la production des trombones, pour gérer les ressources de la planète. Et en fait, le modèle va de plus en plus loin. En vrai, allez regarder la vidéo, vraiment, elle est géniale. Mais en gros, ça explique que des problèmes d'alignement... Tu peux redire... La vidéo du mec s'appelle Ego. Le titre, c'est le problème existentiel de l'usine à trombone. Je sais plus exactement. De toute façon, il n'a pas énormément de vidéos. Vous allez tomber dessus. Comme ça, les gens... Ouais, franchement, allez regarder. Si vous êtes intéressé par le sujet, c'est vraiment un super support. Mais donc, au-delà des scénarios catastrophes de films qui, en vrai, à mon avis, sont plus générés par le stress des gens que par le réel problème, c'est des trucs qui sont, sur le papier, plausibles. Mais c'est surtout un truc qui est là pour nous alarmer, nous dire il faut faire attention, les conséquences peuvent être énormes, parce que comme c'est un modèle qui s'améliore lui-même, il est lui-même dans un espèce de cercle vertueux où il devient de mieux en mieux, de plus en plus vite, jusqu'au jour où on aura créé une super intelligence qu'on sera plus en mesure de comprendre avec nos cerveaux d'humains à nous. Un jour, c'est ce qui... Pourquoi tu me fais peur comme ça ? J'avais pas si peur, moi, de base. C'est ce qui pourrait risquer d'arriver, qu'un jour, on ait créé quelque chose de tellement infiniment plus intelligent que nous-mêmes qu'on soit plus du tout en mesure de comprendre comment ça fonctionne. Je pense que ça va arriver. Hein. Parce que regarde là l'utilisation des IA. Comme on a dit, genre à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, lui, il se nourrit de ça pour, entre guillemets, devenir de plus en plus... Mais et avoir une super intelligence, est-ce que c'est négatif ? En fait, on peut pas savoir. Parce que ce sera tellement surintelligent que c'est comme une fourmi serait pas capable de comprendre les décisions qu'on prendrait nous, humains, parce qu'elle comprend rien à comment notre vie et notre système fonctionnent. Pareil, une super intelligence, on serait juste
le principe sur papier de ce que voudrait dire une super intelligence, c'est qu'on ne serait pas en mesure de comprendre. Et si elle fait ça pour... Alors moi je suis contre, mais j'essaye de poser des questions Bien sûr. efficaces pour continuer le débat, parce que si on est tous contre, on va pas avancer. Après, moi je suis pas contre. Oui, mais on a Juste, tous peur, c'était la question de base. C'est un petit peu stressant. Après, pour moi, je pense que le danger, ce serait pas forcément l'intelligence, mais le fait qu'elle puisse développer elle-même une conscience et qu'elle commence à agir et prendre des décisions elle-même. Je pense que ça, c'est le vrai danger. Mais moi je pense que le danger il est pas là, vous allez trop dans les films. Je pense que le danger il est l'usage négatif des humains d'une super Parce que toi, tu intelligence. penses avec le côté social. Ah oui. Je Mais vois. c'est ça, parce que une super intelligence, ok, mais ça reste un ordinateur, on l'éteint, voilà. Donc, tu vois, mais si c'est une super intelligence... Est-ce que tu peux éteindre Internet ? Écoute, laisse-moi finir mon propos, merci. Et d'ailleurs, il y a une IA sur Twitter, Ah, je il faut pense. pas que tu finisses. Non, mais... Non, ok, je te laisse. Mais en fait, j'ai un exemple qui illustre ce que tu veux dire. Je sais pas, je pense que c'était une IA de Elon Musk. Elle s'est alimentée de ce qu'il y avait sur Twitter et justement, elle est partie en Ah cacahuète. oui. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est une super intelligence où elle devient super intelligente, plus que nous, tout ce que tu veux. Elle est déjà plus intelligente que nous. Mais si elle est mise au service de bonnes causes, c'est super. Si elle est mise entre les mains de Donald Trump, oui, je suis politisée. Oui, mais parce que, En fait, tu crois trop en tu l'humain. vois. En vrai, Tu vois. pour revenir là-dessus, c'est assez intéressant. Le fait que Trump ait gagné les élections américaines, ça va avoir un énorme impact sur cet aspect des intelligences artificielles, parce que là où les démocrates étaient très protectionnistes et précautionneux du développement de ces intelligences artificielles, et là où Trump est très accélérationniste, ça va avoir un impact considérable, parce que en réalité, les boîtes qui ont des intelligences artificielles, sont des sociétés privées qui appartiennent soit à Google, soit à OpenAI, soit à Elon Musk. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, pendant la campagne de Donald Trump, Elon Musk a énormément investi d'argent dans la campagne électorale de Trump, parce qu'il savait pertinemment que ça ferait ses affaires à lui, car il est ministre maintenant, donc... mais oui, Ouais, mais c'est la preuve, ça. donc il va avoir un impact majeur Yes. là-dessus, parce que maintenant il sait qu'il a totalement champ libre pour développer ce qu'il veut. D'ailleurs, les entreprises privées qui développent des IA, en fait, ces modèles sont tellement énergivores qu'elles commencent à envisager à acheter elles-mêmes des centrales nucléaires pour pouvoir elles-mêmes alimenter leurs modèles. Et donc maintenant, L'environnement, s'il vous plaît, genre... ah oui, non. Et du coup, le fait qu'il ait gagné, ça va avoir un énorme impact là-dessus, parce qu'en fait, c'est comme la course au nucléaire ou la course à qui va explorer l'espace le plus vite entre les superpuissances mondiales. C'est une course avec de la concurrence, et ils connaissent tous le risque que pourrait impliquer de créer une super intelligence, mais ils se disent tous, quitte à ce que ça arrive, autant que ça arrive chez nous en premier. Donc on sait que ils vont essayer de nous faire croire qu'on va faire un petit peu attention et prendre notre temps, être sûr de ne pas causer mais la pour destruction. faire quoi ? Mais de faire attention dans la vitesse de développement de ces modèles d'intelligence. Oui, mais pour une super intelligence, dans quel but ? Pour quel projet ? Pour quel objectif final ? Tu vois, c'est ça que je veux dire. Genre, si c'est un super objectif, ça me dérange pas. Si c'est genre, tu vois, un objectif juste de pouvoir et de vice et d'argent, plus compliqué. En fait, le truc, c'est que ce qui est fou, c'est qu'une super intelligence pourrait tout faire, pourrait régler tous les problèmes sur le papier, que ce soit des avancées en médecine, en écologie, en exploration spatiale. Mais Vous du pensez coup, Ça aurait le peut-être donné un peu aussi la parole à Abdel Oui, et pardon. Yasmine. je dirais que je Mais parle. est-ce que vous pensez qu'une intelligence peut tout résoudre ? Non, je pense pas. Mais déjà, tu sais, pour revenir à ce que tu disais par rapport au côté humain, Mhm. j'ai l'impression que faut pas trop croire en l'humanité. Enfin, c'est un peu pessimiste ce que je dis, Ok. mais que regarde là déjà l'utilisation qu'on en fait, on s'en rend pas compte, mais ça bouffe déjà notre productivité, je pense. Ok. Tu vois. Donc, Ok. c'est pas si positif que ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, moi, pour un bête mail, je vais demander à ChatGPT parce que Ouais. je suis même plus en capacité d'écrire un mail. Vous voyez enfin, Bah, en fait, On peut le en problème, parler, tu vas ouais. l'écrire, mais il va l'écrire mieux que toi. Du coup, C'est tu te ça. dis, Mais c'est tellement C'est vrai. On n'a plus cette envie de Mais en fait, réfléchir j'ai loin. l'impression que j'ai plus ce chemin de pensée pour savoir quelle formulation de phrase je dois utiliser. Et du coup, directement, je me tourne vers Chat parce que lui aura la réponse. Personnellement, ce que je fais, je lui donne mes idées, je lui dis ok, j'ai envie que tu me mettes un mail. Après, je lui dis sois plus poli, essaie de raccourcir ça.
simple. Ouais, et rapide, puis après, t'as ce que tu veux. Voilà. Et voilà, lui, il est content, toi, t'es content. Et... En fait, c'est un peu un pari au final, parce que c'est soit donc on prend le temps, enfin, on perd le temps, selon la philosophie qu'on a derrière, mais on perd le temps de le faire nous-mêmes, mais de garder cette capacité cognitive à écrire le mail par nous-mêmes et à tout faire par nous-mêmes. Mais est-ce que quelque part, du coup, dans un monde où tout, quelque part, est un petit peu concurrence, est-ce que du coup, on prend pas du retard sur les autres qui se servent de ces outils au plus haut de leur potentiel? Par exemple, moi, si demain j'ai envie d'écrire un concept de vidéo, je vais moi-même faire mon dossier de production à l'aide de ces modèles. Je vais commencer à faire des dossiers, à écrire des mails à des sponsors potentiels et tout. Et en fait, parce que c'est ce que je fais au quotidien, et je remarque que là où avant j'aurais été demandé de l'aide à quelqu'un dont c'est le métier ou quoi, pareil, si j'ai envie d'écrire un contrat à quelqu'un, le chat peut écrire le contrat à ma place, que je ferais ensuite relire par quelqu'un peut-être de professionnel, mais il aurait juste le taf de relire le truc et pas de le rédiger. Donc en fait, c'est un peu un pari de se dire, moi j'ai envie de garder j'ai envie de continuer à faire l'effort intellectuel de toutes ces choses, mais ça peut être au détriment de quelqu'un qui va se servir de ces outils, va peut-être aller plus vite que toi, va peut-être avoir plus d'opportunités. Donc... Surtout quand tu connais la facilité. Oui, bien sûr. Quand tu as la facilité, tu la choisis souvent, tu vois. Ouais. Genre prendre 1 heure à écrire un mail ou 20 secondes à faire un prompt. Et c'est le stress de moi je vais pas le faire, mais quelqu'un qui a plus envie de prendre cette facilité va le faire et donc va y arriver plus vite que moi. Donc c'est... Ouais. Puis il y a aussi, moi j'ai entendu une phrase très intelligente parce que pour vous expliquer un peu ma vie, mon tonton, il travaille un peu dans le design, tout ça. Il utilise énormément les intelligences artificielles. Et moi, j'ai eu un débat avec lui qui est vraiment très... C'est un visionnaire, ce mec. Genre, tu vois, c'est Steve Jobs. Didier, si tu passes par là, c'est toi. Je parle de toi. Bref. Et je disais donc toutes mes craintes, comme on parle là. Il était là, mais les entreprises ont plus le temps de payer pour que tu fasses les choses par toi-même. Ils n'ont plus le temps de payer, par exemple, même ta créativité. Ils n'ont plus le temps de payer à ce que tu prennes le temps de réfléchir. Je pense que ce n'est pas forcément une question de temps, mais plus une question de coût. C'est beaucoup moins cher. Mais parce que ça prend moins de temps. Ouais. Tu vois ? Ouais. Et genre, ils préfèrent que tu mettes ton temps dans, je sais pas, développer des nouvelles idées, parce que mon chat, il fait avec des choses qu'on lui donne qui sont déjà là. Donc ils préfèrent, une entreprise a préféré que tu développes de ouf ta créativité. Donc pour le coup, c'est ce qu'il disait, hein, que tu perds ton temps à faire des choses qu'une intelligence peut faire, quoi. Et le problème, c'est qu'on pourra jamais revenir à un système où il n'y a plus d'IA, en fait. Parce que vu que maintenant, on le connaît. Pas parce qu'avant, en soi, sans chat, par exemple, là, je dis chat parce que c'est le seul que je connais un peu. Mais genre, sans chat, avant, on s'en sortait très bien. Mais maintenant qu'on sait ce que c'est, on pourra jamais enlever ça aux gens. Et de toute parce façon, qu'on gagne du temps. on pourra pas le faire disparaître. Les modèles comme OpenAI, c'est du code qui est en open source, qui est disponible à tout le monde. Si quelqu'un demain veut copier ChatGPT, il peut. Ouais, ah ouais, ok. Il n'y a pas que OpenAI, mais il y a aussi Gemini. En fait, il y a beaucoup d'autres modèles qui se sont Tu les as utilisés? Il y a même Apple Intelligence récemment qui a fait un petit boom. Mais du coup, oui, j'ai utilisé. Claude 3, c'est le meilleur niveau raisonnement. Ok. Et il y a d'autres Midjourney, c'est pour la génération d'images. Ouais. Gemini est très fort pour savoir... parce qu'en gros, pour expliquer, pour la faire court, ChatGPT est pas très fort pour détecter les actions qui se passent dans une vidéo, mais Google a réussi un coup de maître à faire une intelligence artificielle qui arrive à analyser les actions d'une vidéo. Ça veut dire typiquement, tu dis, oui, tu peux me retrouver le moment où tel truc, où il y a tel truc, il te le retrouve, il te le commande, etc. Ok. Ouais, il y en a pas mal. Hein. Mais donc, les faire disparaître, c'est pas possible. Maintenant qu'elles sont là, on est obligé de au moins faire avec. On peut être comme Madaron et être dans un refus catégorique de leur existence. Mais après, Madaron n'est pas dans un domaine où c'est quelque chose de forcément nécessaire. Mais pour dans certains domaines, les gens vont être obligés au moins devoir faire avec. Là, tu passes à côté d'une opportunité et potentiellement tu perds du temps par rapport à tes concurrents qui vont aller beaucoup plus vite. Bien sûr. Ouais, mais tu parlais de nécessité, tu vois, mais je pense que toutes les personnes qui utilisent chat n'ont pas forcément besoin de ça. Ah, pas tous. Genre par exemple, tu sais, ma tante aussi, elle est pas du tout dans ce milieu-là, mais elle utilise chat pour lui faire soit ses séances de sport ou alors son itinéraire de voyage à Rome, tu vois. Des trucs auxquels... mais du coup, on n'a plus la curiosité, par exemple, un itinéraire à Rome, t'as plus la curiosité d'aller
aller chercher. En fait, on cherche plus. C'est vrai, on fouille plus. Et je trouve que du coup, ça nous enlève des neurones, je suis sûre. Tu vois ce que je veux dire? On réfléchit plus en fait. Après, même avant l'arrivée d'Internet, si tu voulais un itinéraire à Rome, tu devais soit te demander à quelqu'un qui était spécialiste, soit aller en bibliothèque, aller lire des guides. Mais tu cherches. Oui, tu cherches, mais c'est déjà une étape d'effort en moins. Et là, c'est une révolution de plus, c'est-à-dire que on minimise l'effort. Après, moi, je préfère penser que certaines personnes vont devenir vraiment fainéantes et du coup vont devenir vraiment fort dépendantes de ces modèles. Mais ce que j'essaye d'appliquer moi dans ma vie personnelle, c'est que oui, je me sers de ça, mais j'essaye de du coup mettre mon temps et mon énergie ailleurs dans le développement d'autres choses ou d'apprendre d'acquérir de nouvelles capacités en fait. Donc en fait, c'est comme avec l'arrivée d'Internet, certaines personnes sont devenues super fainéantes et quand on regarde même d'autres phénomènes de société comme Uber Eats ou des choses comme ça, maintenant les gens qui ont les moyens ne jurent plus que par ça et ne prennent plus le temps de cuisiner ou de sortir et d'aller au resto. Et donc c'est un peu comme tout, il y a des gens qui vont vraiment devenir dépendants de ces révolutions-là et il y a des gens qui vont s'en servir ponctuellement quand c'est nécessaire et mais qui vont pas créer une sorte de dépendance un peu dramatique et pessimiste autour du. Mais c'est ça, mais c'est ce que mon tonton disait. Il faut juste l'utiliser en vise de gain de temps pour faire autre chose d'encore plus efficace, quoi. Je suis assez d'accord avec lui pour le coup. Mais je pense, juste pour terminer sur ça, je pense que les gens n'ont pas, pas tout le monde n'a assez d'esprit critique pour connaître la limite. Vous voyez? Ouais. Parce que nous là, j'ai l'impression qu'on est assez j'ai le mot en anglais trop relou. Dis-le. Genre, allez, on est conscient de ces problèmes-là. Et du coup, nous, on sait quelles limites pas franchir et essayer de trouver un équilibre. Mais certaines personnes ne les ont pas, ces limites-là. Et du coup... Les plus jeunes, surtout. C'est ça, ou même les gens pas forcément éduqués ou qui n'ont pas forcément été à l'école et tu vois, des choses comme carrément. Ça. Et du coup, à cause, entre guillemets, de ces personnes-là, pour moi... Puis surtout que je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce que chat, du coup, on l'utilise de plus en plus avec les jeunes et du coup, c'est ancré dans leur éducation et grandissent avec une assistante constamment. C'est ça. Et donc, je suis sûre qu'ils ont un esprit critique ou juste une faculté à réfléchir moins développée. Je suis sûre que plus tard, on aura une partie de notre cerveau en moins, genre, tu vois. En fait, c'est sûr, on va devenir des mollusques. En fait, moi, pour ce genre de truc, j'essaye de un peu éviter ce genre de discours dans le sens où, parfois, genre, je suis plus d'instinct, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai peur de sonner comme les générations d'avant qui nous voient, nous, avec Internet. C'est-à-dire que si tu demandes l'avis de ma mère, pour ma mère, je suis un complet assisté. Genre même avant l'arrivée de ChatGPT. Ok, je retire. Je suis un gaga assisté par les machines et je sais rien faire par moi-même si à l'entendre elle. Et donc ça me frustre qu'elle dise ce genre de choses parce que je suis pas d'accord. Tu ferais écouter l'émission à ta maman, je pense. Je ferais écouter l'émission à ma maman, mais donc d'une part, je suis pas d'accord avec elle et en fait c'est un peu un reproche que la plupart des gens de notre génération ont été amenés à entendre au moins une fois. Et donc j'ai peur de incarner le même rôle au final avec les générations d'après, de leur dire ouais mais vous avez pas vécu la vraie vie, nanana. En fait c'est un espèce de cercle où en fait les générations d'avant ont tout le temps l'impression d'avoir eu la vie plus difficile ou d'avoir eu moins de moyens ou d'être plus intelligentes ou plus entrepreneuses que ceux d'avant. Je pense juste que les challenges vont changer pour les générations d'après et certaines personnes comme maintenant, comme nous avec Internet, vont en tirer profit et certaines personnes vont Mais il y a un truc où je suis quand même un peu d'accord avec ta maman. On est un peu des assistés, pardon, mais est-ce que tu as déjà conduit avec une carte en guise de Google Maps? Je pense pas, tu vois. Non. Eux, ils savaient le faire, tu vois. Alors, c'est peut-être pas un truc qui a changé leur vie, mais je pense que c'est sûr que nos parents ont un sens de la débrouillardise qui est beaucoup plus élevé que nous et on peut pas l'enlever. Ça veut pas dire qu'on est des cons assistés et je suis sûre qu'il y a plein de nouveaux métiers, du coup, qui sont apparus. Mais quand même, genre, on devient de moins en moins débrouillard, on peut pas le nier. Ça va devenir de pire en pire, ça veut dire. Ouais, voilà. D'un côté, oui, mais en fait, dans les sociétés, en tout cas en Occident, dans lesquelles on vit actuellement, avec toutes les technologies qui nous entourent, on est plus débrouillard que nos parents, d'une certaine manière. Dans un sens où, par exemple,
ma mère, ma mère elle a un restaurant et dès qu'on lui impose des trucs comme des caisses électroniques machin, c'est là où moi je viens l'aider parce que elle est larguée et en fait moi j'ai appris à régler des challenges entre guillemets de ma génération à moi, c'est-à-dire comprendre comment des machines fonctionnent et donc quelque part les générations d'après auront des challenges différents et donc nous, moi j'aimerais ne pas être le vieux con qui comprend rien, ça va m'arriver un jour ou l'autre, mais j'aimerais quand même être à jour le plus possible et j'aimerais éviter, même si je pense qu'une partie de moi sera quand même réticente, éviter de tomber dans le discours de votre génération, vous avez tous ces outils-là, donc comparé à nous, vous êtes des branleurs. Non. Et voilà. Mais après, ça va changer les challenges. C'est un discours que j'entends et en fait maintenant les choses vont de plus en plus vite, c'est-à-dire que maintenant ma mère va continuer à avoir ces discours avec les gens de la génération d'encore après vu la vitesse à laquelle ça va et donc j'essaye de éviter de penser que je vaux mieux que les générations d'après parce que je pense que c'est une erreur que beaucoup de gens font en grandissant mais c'est sûr que instinctivement je suis totalement d'accord que à mon avis énormément de gens vont perdre beaucoup de facultés à faire pas mal de choses. Ouais. Et toi, Abdel, une petite réaction sur les générations futures avant la pause ou pas? Il y a une pause? Ouais, il y a une petite pause juste après ta petite réaction. Oui. Par rapport aux générations futures, oui, je pense clairement que demain, ils auront beaucoup plus de facilité que nous. Mais pour moi, en fait, je me dis, genre, ils ont beaucoup plus d'outils pour réussir par rapport à nous. Parce que dans le sens où quelqu'un maintenant, un petit, veut se former à ça, demain, l'IA pourra le former gratuitement, tu vois. Et du coup, genre, pour moi, c'est plus d'opportunités pour les futures générations, mais ça fait pas forcément d'eux des assistés. Quoique, ça dépend si tu l'utilises pour les interros et compagnie. Mais on parlera de l'éducation en partie 2, je propose. Ouais, Ok. On va faire la petite pause là. Ça marche. Et on se retrouve après. La parole est fluide. Et on est de retour pour la partie 2. J'espère que vous avez kiffé la pause et qu'on est encore plus nombreux maintenant. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on parlait de... On voulait reprendre là sur Abdel, il a un petit truc pour nous, il veut nous montrer quelque chose. Une petite surprise. La petite surprise, c'est par rapport à l'IA, est-ce qu'elle est capable de faire et à quel point, culturellement et humainement, ça fait flipper. Donc je vous laisse écouter. On sait pas ce qu'il va nous montrer non plus, hein, donc... C'est la surprise. Salut ChatGPT, comment ça va? Est-ce que tu pourrais prendre l'accent marseillais et me raconter une histoire, s'il te plaît? Oh, peu cher, comment ça va? Alors écoute, je vais te raconter une histoire d'Istanbul du Sud. C'est l'histoire d'un pêcheur. Non. D'un pêcheur. Finalement, prends l'accent d'un blédard, s'il te plaît. Et parle-moi d'une recette de cuisine de pommes. Une tarte aux pommes. Avec l'accent blédard. Ah, mon frère, pour la tarte aux pommes, c'est très simple. Hé Oh merde. Merde. Tu prépares une pâte brisée, tu mets les pommes dessus et de la cannelle. Non mais par contre c'est un peu choquant. Hein. Putain, est-ce qu'il a le N-word pass maintenant? C'est ma plus grande question. Mais encore oui, parce que tu vois, accent italien ça va, accent marseillais ça va, mais quand tu dis accent blédard, c'est clairement... Ah, il fait de l'interprétation purement... Ah ouais, non, c'est... Marseillais, québécois, ce que vous voulez. En fait, ce qui est flippant maintenant, c'est qu'ils ont réussi à optimiser tout ça pour qu'il y ait une conversation hyper fluide. Et par exemple, là, je pouvais l'interrompre, c'est juste que là, j'ai pas de connexion, tu connais. Ah, c'est pour ça. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas trop de wifi à l'IX. Oh, je suis explosé. Non, c'était drôle en vrai, je m'y attendais pas. Surtout Mais moi non avec sa tarte aux pommes là. Non, mais MDR. Et ça, c'est accessible via la version pro? Je sais pas du tout, j'ai payé, je t'avoue, mais vous pouvez tester, on sait jamais si ça vous Il me semble qu'il faut payer pour pouvoir lui parler comme ça. J'espère que nos téléspectateurs ont entendu parce que voilà. J'espère. Il y a le pote d'Eli qui a réagi dans le chat, mais il a réagi des pavés là. Ah non, c'est bon, j'ai la meilleure commu de la planète. Comment il s'appelle? Il s'appelle Sébastien. Sébastien, laisse-moi le temps de lire et je te fais un récap, ça va? Non, quel crack. Mais continuez, moi je lis. Nous aussi on veut savoir. Ah ok. Lisons-nous. Un query à ChatGPT, ok bref, consomme 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google. Ça c'est vrai, j'ai appris ça. Les boîtes comme Amazon, Microsoft, Google doivent sécuriser une source d'énergie fiable et suffisante pour leur prochaine génération de data center et AI modèles. Ces boîtes ont donc tout récemment investi dans des centaines de centrales nucléaires.
ça pose deux grosses questions. Quel impact l'IA a sur le milieu, genre l'environnement, je pense. Ouais, votre milieu. C'est... Ouais. Et deux, attendez, je lis. La position de ces grosses boîtes et leur impact sur nos vies. Elles ont déjà une position de puissance dans le monde de la tech. Maintenant, ils essayent de contrôler le secteur de l'énergie. Faut-il les limiter ou plutôt les laisser innover? Waouh! Ah, mais c'est super intéressant. Est-ce qu'on peut avoir un ingénieur pour répondre à ces questions? Non, mais c'est vrai que je pense qu'ils veulent expandre leur pouvoir, quoi. Quand tu vois que maintenant les IA, ça se lie à la politique, tu vois, on parlait des élections et tout. Ouais, bah ouais. Je pense que ça prend une proportion beaucoup plus grande que juste le domaine de la science, quoi. Ah Maintenant, ouais, c'est... non, de ouf. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont en train de vraiment, ils commencent à avoir des énormes besoins en énergie, mais du coup, ça pose des questions de est-ce que ce genre de choses doivent rester privées? Est-ce que les gouvernements doivent avoir la main mise dessus? Mais est-ce que du coup, on a plus confiance aux boîtes privées qu'au gouvernement? C'est des questions Ouais, c'est compliquées. des questions déjà où il n'y a jamais de réponse, quoi. C'est des questions que tu peux débattre. Mais surtout sur l'environnement, genre moi ça me fend le cœur quand j'ai appris genre la quantité d'énergie qu'une recherche chat fait et qu'on continue à vraiment pousser vers ça alors qu'on est déjà dans la merde. Genre. Et du coup, forcément, ça a créé un paradoxe là où on pourrait se dire que peut-être qu'une des réponses, quelque chose qui pourrait nous apporter des réponses au challenge de comment régler les problèmes climatiques, l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle majeur là-dedans, mais paradoxalement, elle consomme énormément d'énergie, donc contribue elle-même aux problèmes liés au climat. Donc c'est un espèce de... pareil, c'est un pari. Qu'est-ce qui va se passer en premier? Est-ce que vraiment le climat va trop se dégrader trop vite avant qu'on puisse Après, espérer peut-être pour que avoir une l'IA réponse va trouver une source d'énergie qui va réussir à nous sauver, nous et l'humanité, Peut-être. et l'IA. Mais avec. du coup, sauver l'humanité. qui, Ça me voilà, fait- Par Abdel. c'est un peu voilà. Mais ça, mais les tu vois, paris sont ouverts. Ouais. et ça encore une fois, j'en parlais au tout début de l'émission. Si on utilise les intelligences pour ça, ce serait genre génial. Juste autre transition que j'aimerais faire parce que Ouais. j'aimerais énormément parler de la culture et des intelligences artificielles. Quel est leur impact? À quel moment en fait l'intelligence coupe une certaine créativité? Parce que justement, en fait, je reviens d'un cours avec une prof où on en a un peu parlé, donc j'aurais kiffé en discuter avec vous. Donc je voulais un peu savoir déjà votre avis à tous les trois sur le sujet. Sur la culture. Les intelligences artificielles, ouais, et la Est-ce que tu as culture. une question un peu plus précise ou pas? Aide-nous. Ou alors, si vous- Par exemple, comment l'intelligence artificielle influence-t-elle la création artistique? Et aussi, moi j'aurais plutôt vu comment... quelles sont les limites de l'intelligence artificielle vis-à-vis du milieu artistique et comment elles peuvent nous... Ouais, Comment expliquer nous... Par rapport à ça, justement, personnellement, mon avis par rapport à tout ce Nous qui est limiter. artistique, C'est ça. tout ce qui est artistique, c'est que l'IA est limitée à ce qu'elle sait déjà. Par exemple, typiquement, tu lui demandes de dessiner une fresque, elle va se baser sur des modèles déjà existants. Ouais. Et donc, elle va pas commencer à faire des nouveaux trucs ou elle va faire des mix, tu vois. Et du coup, je me dis que l'humain aura toujours sa part de créativité, il va créer toujours des nouveaux trucs, mais jusqu'à quel point, telle est la question, tu vois. Ok. D'ailleurs, ok, petite donc- anecdote, il y a énormément de... Je sais plus exactement par qui ou par quoi c'est mené, mais il y a des artistes qui sont en train d'essayer de mettre en place le fait que les modèles d'intelligence artificielle doivent des droits d'auteur Ouais, ça pose la aux question. artistes déjà existants, parce que les modèles d'intelligence artificielle, pour faire leur rendu, utilisent des œuvres graphiques déjà préexistantes. Et donc, elles utilisent le travail de vrais artistes qui ont vraiment travaillé pour générer des images, des tableaux, des fresques, Mais ça, Ok. quoi que ce soit. typiquement, c'est la question de propriété intellectuelle et à l'Union européenne, ils en débattent souvent. Ouais, la question n'est pas encore réglée en tout cas, mais c'est une question qui est sur la table de est-ce que on doit faire payer est-ce que les intelligences artificielles doivent payer des Et droits les d'auteur artistes, par exemple. aux artistes dont elles utilisent les idées. Vous Par êtes pour ou exemple, contre? Moi, je suis Des totalement droits pour. d'auteur. Ça pourra rémunérer les artistes, améliorer leurs conditions. Et je me dis que, imagine, tu as envie d'avoir une photo ou une chanson d'un certain artiste, c'est d'or, quoi. pour moi, c'est une fausse solution parce que c'est comme dans le domaine du plagiat ou du sampling dans la musique. Déjà maintenant, c'est déjà une galère de à partir de quel moment on parle de plagiat et à partir de quel moment on parle d'inspiration. Ouais. Donc
pour moi, ça va faussement régler le problème. Enfin, ça va juste déplacer le souci. Au lieu de dire l'IA a volé mon idée, ben, ça va être non, là, clairement, elle s'est inspirée, mais elle a le droit de s'inspirer. Mais l'inspiration d'une intelligence qui n'a pas de manière de réfléchir et de penser. Oui, mais admettons, maintenant, moi, je suis un artiste qui me sert de l'intelligence artificielle pour créer de l'art. Je vais demander à l'IA de générer des modèles que je vais peut-être modifier par la suite. Et donc, à partir de là, à partir de quand on va parler de plagiat, de copie. En fait, pour moi, ça va pas réellement régler le souci. Je pense que clairement, la rémunération dans le milieu graphique est en danger à cause des intelligences artificielles. Je pense pas que les graphistes vont disparaître parce que c'est de l'art. Et l'art vient d'une passion et les gens vont continuer à être passionnés. Par contre, pour moi, la rémunération dans ce genre de domaine va devenir de plus en plus difficile. Mais donc le métier va disparaître, la passion va rester, mais pas le métier. Bah, je pense pas que le métier va disparaître, mais il y a des acteurs de ce métier qui finiront par se faire remplacer, à mon avis. Et toi, Yasmine, c'est quoi ton avis sur Mais moi, sur ça j'ai un avis assez tranché. Je pense que tu peux t'aider des intelligences artificielles pour nourrir tes idées et ta créativité, mais que tu peux pas aller en chercher. Pour moi, la créativité, ils pourront pas la créer à ta place. Je trouve qu'il y a un manque d'originalité dans ce genre de logiciel, personnellement. Genre, moi, je connais que ChatGPT, j'utilise que ça. Mais par exemple, je sais que quand j'ai besoin d'une idée créative ou un concept original, je sais que Chat ne pourra pas m'aider sur ce point-là. Il va pouvoir me donner des idées factuelles, des faits, il peut me créer des phrases. Mais ce qui est vraiment de façon de penser, de cheminement, entre guillemets, de pensée, ça, il pourra pas le faire. Et je pense qu'un cerveau humain ne peut pas... Là, ça dépasse tout. Mais par exemple, je vais vous donner un petit exemple parce que du coup, j'en parlais ce matin en cours. C'était assez intéressant. Donc, on avait une intervenante de cinéma qui est venue et on lui a posé la question des intelligences artificielles qui venaient de plus en plus dans le monde du cinéma. Et j'avoue, ça fait un petit blanc là. On s'entend trop là. Ça fait un peu cocooning. Tout va mieux. Et donc, par exemple, dans la création d'un film, surtout à l'étape du scénario, il y a énormément d'IA qui est de plus en plus utilisée pour créer des scénarios. Et donc, à quel point ça enlève déjà une patte au film, à quel point, du coup, par exemple, un film à Cannes, il sera récompensé de la même manière s'il a utilisé une intelligence pour ses scénarios ou pas, tu vois. Ça pose plein de questions de est-ce qu'on va peut-être créer une catégorie pour les films avec intelligence, parce que l'intelligence, elle n'est pas que, oui, on va créer des images à intelligence, parce que ça aussi, il y a, mais c'est plus pour la science-fiction, mais ça depuis des années, quoi. Bon, avant, c'était plus galère et on avait des images nulles et des effets nuls comme dans Harry Potter, genre, mais... Ouais, mais tu vois, pour tout ce qui est effet, je Tu vois. pense que tu peux t'aider. Mais C'est c'est ça. vraiment du contenu en mode vraiment le storytelling. Mais ça, je trouve tu ça, vois, c'est problématique. C'est ça, parce que du coup, pour moi, c'est super pauvre. Mais c'est ça. Mais après, Mais ça existe. de nouveau, il va falloir se poser la question de où est-ce qu'on met la limite. Il y a des réalisateurs qui se servent de l'IA pour... comme compagnon d'écriture. Par exemple, je sais pas si vous connaissez la série Kaamelott. Ça me dit quelque chose, ouais. En gros, c'est une série qui est assez vieille, mais le réalisateur a fait un film. Et en fait, en faisant son film, il a codé une intelligence artificielle pour l'accompagner dans l'écriture de son film. Il l'a codé lui. Oui, mais ça, après il l'a codé lui-même parce qu'il voulait pouvoir gérer tous les paramètres qu'il voulait dans son modèle à lui. Mais en gros, il s'est aidé de l'intelligence artificielle pour accompagner l'écriture de son film. Et pour moi, pour le coup, son film reste son film. Même si c'était pas lui qui l'avait codé lui-même, il s'en est servi comme compagnon d'écriture. Mais pour moi, au final, le mérite du scénario, de l'écriture, lui revient à lui quand même, dans mon opinion à moi. Et du coup, ce qui va être compliqué, c'est de mettre une limite. Il y en a qui vont dire oui, mais je l'ai utilisé, mais que pour ça. Donc, pour moi, tout ce qui est créer des catégories ou les mettre à part, ça va être compliqué. Ok. Ouais, Et pour vous, est-ce qu'il a tout le mérite ou pas, du coup, vu qu'il s'est aidé ? C'est une question intéressante. Bah, c'est quand même lui qui a codé l'IA, du coup, ça veut dire qu'il a un peu mis sa... C'est ça que je me suis dit. Je me suis dit pareil que toi. Genre, c'est lui qui a dit, ok, tu vas me faire ce genre de paramètres, et après, il a généré des idées via des trucs, mais c'est lui qui a quand même mis... C'est moins problématique, je suis d'accord avec toi. Moi, ça me dérange pas, en tout cas. Moi, je trouve que ça change rien qu'il l'ait codé ou pas. Pour moi, ça change pas grand-chose non plus. Ouais, Deux teams, Abdel. Mais oui, ça change pas, parce qu'en soi, il s'est quand même aidé d'une IA, quoi, tu vois, qu'il l'ait codé ou pas.
Et du coup, je dirais pas que le mérite le revient pas, mais pour moi, je sais pas. Je dirais pas qu'il le revient à 100%. Genre, je pense que j'admirerais plus quelqu'un dont je sais qu'il n'a pas du tout utilisé l'intelligence qu'un qui... Oui, ça, je suis d'accord. Voyez ou pas ? Mais même, c'est comme pour les artistes son, hein. Genre, il y en a plein qui utilisent, genre, pour faire des beatmakers, Des samples. des samples, voilà. Un beatmaker fait des samples, c'est Non. ça. Un beatmaker va soit faire ses samples lui-même, soit utiliser des samples. Bref, celui qui fait les musiques derrière. Et ben, Trop compliqué. ils utilisent vraiment blinder les intelligences artificielles. Et du coup, bah, ok, ça fait des hits de l'été, c'est génial, mais du coup, où est la créativité de l'humain Bah- si on danse autant sur un son fait par les intelligences qu'un son fait par David Guetta, tu vois? Mais moi, si je peux répondre du coup en étant producteur moi-même. C'est vrai. Dis-nous. Alors moi, je m'en sers pas. J'ai déjà essayé une fois avec Ok. des potes, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui est forcément dans mon quotidien de production, on va dire. Mais par exemple, parfois, ce que je fais quand j'ai envie de faire une instru et que je n'ai pas forcément d'inspi en termes de mélodie tout de suite, je vais aller voir c'est des banques de samples. C'est des sites internet ou alors des packs que tu as reçus d'autres artistes ou quoi. Ouais. C'est des sites qui compilent énormément de morceaux d'instruments ou de morceaux de musique à sampler pour mettre dans mes productions à moi. Et ça, c'est quelque chose que la quasi-totalité des beatmakers font, parce que même le beatmaking est un peu né du sampling, c'est-à-dire prendre des bouts de morceaux existants pour en faire autre chose à côté. Maintenant, je pense que moi, dans mon processus créatif, en tout cas, que mon sample vienne d'une banque de samples faits par des gens ou que c'est un sample qui a été créé par une intelligence artificielle, de mon côté, ça va pas tellement changer l'aspect créatif de la musique que je vais composer derrière, même si je me suis aidé. C'est soit je vais prendre si j'ai envie de m'aider dans ma composition, soit je vais prendre un truc déjà fait par quelqu'un, ou soit déjà fait par une intelligence artificielle. Et donc là, il y a la question éthique de est-ce que moi, je préfère toujours prendre quelque chose qui vient d'un artiste authentique, on va dire, mais dans mon aspect, enfin, en ce qui me concerne moi, l'aspect créatif reste le même. Je prends un sample que je vais transformer par la suite. Je vois ce que tu veux Donc dire. tu rajoutes quand même, toi, ton ADN, quoi, entre guillemets. tu Oui, t'aides bien sûr, de mais l'intelligence, que je c'est mette ça. de l'IA ou d'un Oui. autre artiste, factuellement, dans ma production à moi, ça change pas grand-chose. Éthiquement, ça pose des questions, mais dans ma production à moi, ça change pas grand-chose. Oui, c'est ça. Et ça te dérange pas éthiquement? Je t'ai pas Ben, agressé, moi- pardon. Non, t'inquiète, mais, Hein moi, pour le coup, je le fais pas. Moi, je suis beatmaker, mais je joue pas d'instrument moi-même, Ok. et j'ai pas mal de potes musiciens, et donc, si j'ai besoin d'un sample de guitare, ben, je vais préférer appeler un pote à moi guitariste que demander à une intelligence artificielle. Merci. Après, j'ai de la chance d'avoir des amis incroyables qui jouent vraiment très très Ouais. bien de la musique. Mais quelqu'un juste dans sa chambre qui est pas forcément entouré ou quoi, qui a envie de créer quelque chose mais qui aurait pas les moyens, je vais pas avoir un regard dégradant envers sa musique s'il s'est aidé de cette manière-là, Non. forcément. Oui, ok. Même Oui. si moi, comme j'ai la chance d'avoir accès à soit des banques que je paye, soit des potes qui viennent jouer à la maison, moi la question se pose pas vraiment. Parce que Ça dans rend plus accessible en fait. Oui, déjà, déjà le fait, le beatmaking et tout, ça devient vraiment accessible. Maintenant, il faut vraiment un ordinateur et une connexion internet pour faire des instrus, même des instrus relativement très bien produites. Mais ça, c'est une étape encore en plus, à mon avis. Et donc, certains producteurs vont devenir fainéants, mais ça va peut-être faire voir le jour à des producteurs qui l'auraient peut-être pas été si c'était des options qui n'existaient pas, par exemple. Ok, ouais. En fait, on en revient au même truc de la fainéantise en fait. Ouais. Ouais. Je trouve. Et aussi l'utilisation que t'en fais, tu vois. Où est la limite, entre guillemets? Parce que du coup, toi, tu connais ta limite, mais peut-être que quelqu'un d'autre va pas la connaître Oui, et bien va sûr. en abuser, tu vois. Donc ça dépend de chacun aussi, je pense. Ouais. Par rapport à l'utilisation, je me dis qu'en vrai, en termes d'utilisation, là pour l'instant c'est très limité, mais pour moi dans un avenir proche, typiquement demain tu es malade, tu peux pas aller voir le médecin ou truc, tu prends la photo, tu demandes à ChatGPT, il te le fait, il te fait un bon diagnostic. Mais c'est Et va tout- Doctissimo ça, non? Comme ça. Sérieux?
Ben oui. Ça, c'est un. Ouais, où t'as mal à la gorge et puis on te dit que t'as un cancer. Mais je crois pas que moi je ferais pas confiance Non, à Chat non, quand non, même. mais justement, parce que moi, je l'ai utilisé justement pour mon père récemment. Il était tombé malade, il avait mal à la gorge. Du coup, j'ai pris en photo, j'ai mis sur ChatGPT et il m'a dit ah, t'as une inflammation. Moi qui prends le au niveau chat du- pour mon psy, Abdel prend le chat pour son médecin. T'as envoyé une photo à Chat, il a su ce que c'était. Ouais, il m'a dit que c'était une inflammation et en fait, il n'y avait pas de médecin le jour même et le lendemain, il est parti. Ils lui ont dit Et t'as oui, fait c'est une ordonnance inflammation. aussi ou... Non, il n'a pas fait d'ordonnance. Non, mais C'est parce le que- médecin qui lui a fait l'ordonnance de l'antibiotique. Et il avait raison, Chat? Ouais. Ok. Inflammation bactérienne au niveau des ganglions ici. Oui, tout après, simplement. Chat peut avoir raison. Mais dans la sur plupart base des d'une cas, fois- mais il faut pas oublier qu'il peut se tromper. En fait, sur base d'une photo, ça m'a quand même. Je me suis dit, ouh, genre, il a vu les veines, il a dit, ah, il y a des veines, ah, il y a ça, ah, il y a ça, ah, il y a ça. Et il a Mais fait c'est un vrai, Et il a diagnostic. sûrement dû aller comparer des photos sur Ouais. internet et se dire, tu vois, Mais il à a la pas fin- réfléchi à ça. À la fin, il m'a quand même dit, va voir un médecin au cas où. Voilà. MDR, Ah, pour ça. il a été gentil, il a pensé à toi. C'est la conscience de Chat en fait qui se dit au cas où j'ai tort. J'ai l'impression que pour Abdel, Chat, c'est une personne. Oui, toi tu l'humanises un peu trop Chat. Ah, je lui parle en marseillais, je lui parle en arabe. Il parle pas encore Rif. Hein. Il y a des langues qui parlent pas. Du coup, voilà. Quoi. C'est sûr t'allais parler de ça ici. Mais après, ça plus largement, ça pose aussi la question de toutes les tâches qu'on confie à l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle peut se tromper, mais comme un humain peut Ouais. se tromper aussi. Et un jour, il y aura la question de... Un jour, la marge d'erreur sera plus grande chez l'humain que chez l'intelligence artificielle. À mon avis, c'est un truc qui... Tu m'énerves parce que t'as raison et tu me fais peur, genre c'est un- vraiment. Pour moi, c'est un truc qui va arriver. C'est comme le débat des voitures autonomes. On dit, ouais, c'est super dangereux les voitures autonomes parce que c'est une machine, elle peut prendre des décisions qui vont faire des accidents. Mais comme les humains. Et un jour, factuellement, les voitures autonomes feront moins d'accidents que les humains. Et du Ah, coup, à ouais. partir de là, oui, les accidents, c'est quelque chose qui peut arriver, mais il mais y a c'est- des gens qui vont vouloir plus faire confiance aux machines qu'aux humains. C'est un Après- monde, pardon. Après, Vas-y. pour moi, je pense que le meilleur, la meilleure fin, ce serait que l'IA aide le médecin. Et je pense que. Bah, c'est déjà là, le cas, ce à mon serait avis. Bah oui, combo gagnant. Mais je pense que aussi, tu sais, la phrase de l'erreur est humaine, on a plus de facilité à pardonner l'humain Ouais. que l'IA. Genre, l'IA, on s'attend à ce qu'elle ne fasse pas d'erreur. Tu On va vois, genre, t'es s'attaquer une à- IA, au ne fais pas public. d'erreur. Ouais. Mais humain, les ça gars, va, tu on est vois. dans un monde d'humains ou d'intelligence. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, Bah, maintenant, maintenant, l'intelligence artificielle, elle est là. On est dans un monde Non. d'humains et d'IA. Je te tais. je sais que je t'énerve. Hein, mais- Il voit ma tête à chaque fois qu'il parle là. Non, pour moi, c'est voilà, c'est comme j'avais dit tout à l'heure avant la pause. Maintenant qu'elles sont là, pour la plupart, on va être obligé de devoir faire avec. Oui, après, si toi, tu veux pas les utiliser ou une personne ne veut pas les utiliser, c'est son choix, tu vois. Je pense qu'on J'utilise déjà. on sera pas obligé de le faire, mais ouais, même les personnes contre, au début, je Parce pense que qu'elles si- elles sont convaincues. Si par je la peux suite. donner un petit contre-exemple au fait de dire que maintenant on accepte plus facilement l'erreur d'un humain Mhm. que celle d'une machine, le jour où les machines feront considérablement moins d'erreurs que les humains, bah le jour où un humain fera une erreur, on sera en mode mais pourquoi t'as pas utilisé la machine? T'es con quoi, tu vois? Ouais. Et donc Ouais. peut-être que dans 20 ans, le problème sera inversé, où on va peut-être qu'au début, quand les machines vont faire des erreurs avec des impacts petits ou grands, peu importe, on va être en mode ouais ben voilà, on peut pas faire confiance aux machines, mais quand dans 20 ans elles en feront beaucoup moins que les gens seront en mode mais t'as été voir un médecin humain, mais t'es complètement fou. Mais j'ai pas Arrête, envie ça fait d'arriver super là. hein. peur. Mais ça fait super peur si ça se passe. Imaginez les médecins qui font 10 ans d'années de médecine. Pour À qu'à force la à eux. fin- Hein. Oh non, bichette, non, tout ça pour continuez. ça. Les Je médecins, crois, y a- moi j'irai chez vous. Et il n'y a pas que les médecins, je pense. Les Il y a plein de développeurs métiers web, qui les vont perdre développeurs en. Les développeurs Bon web, sens. mine de rien, maintenant une IA peut développer une application, un Mais site web. Il y a pas 1000 vraiment métiers. Mais même, il y a même, plus. même dans la com, même en Mais, mais nous, notre métier est poubelle. Oui. Parce que Bah oui. du coup, je lève la main carrément. maintenant. C'est mon émission. Mais genre, du coup, j'ai un prof en intelligence artificielle dans mes cours là qui nous a dit là, vous êtes foutus si vous n'utilisez pas les intelligences artificielles dans le milieu de la communication. Mettez votre métier à la poubelle. Oui. C'est soit tu fais tu prends l'intelligence comme ton assistant et tu vas vers la productivité, la maximisation de ton temps et de ton énergie et de ton argent, avec soit t'es 10 trains en retard et t'auras jamais de job et tu vas jamais percer dans le truc, quoi. Ouais, mais c'est Ouais, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est que T'as la comme traîne. tout est compétition, et ben c'est un choix que tu fais, mais que tu vas
probablement faire au détriment de ta productivité et surtout là où un concurrent va se servir de ces outils-là et avancer plus vite. Bah, typiquement, quelqu'un en communication, par exemple, il doit vraiment se mettre à jour sur l'actualité. Parfois, c'est un peu difficile, ça prend du temps. Tu demandes à ChatGPT quelle est l'actualité de cette semaine, tu le fais, voilà, c'est fini. On me dit juste dans le chat, vous en pensez quoi du robot Tesla? Moi, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors, je suis pas renseigné plus que ça. C'est juste que c'est un robot physique avec un modèle d'intelligence artificielle et qui donc serait comme un assistant domestique. Un peu comme... Et alors là, vous allez m'entendre. Après les voitures sans conducteur, voilà les robots assistants. Non, mais on est dans un film de science-fiction. Ça va arriver. Non, mais avec... Alors, un assistant, tout ça, mais qui a un physique humain, c'est trop. Non, il a un physique humain ou alors on voit que c'est un robot? Il a Non, presque un Ah, tu connais aussi Abdel? On voit que c'est un robot. mais en fait, Ok. il est bon, t'as compris, humanoïde. Mais demain, je pense clairement qu'il y aura des gens qui auront un physique humain. Il y a des robots, on leur a mis. Je sais pas si t'as Ça vu existe la déjà, tête de oui. robot, oui. Mais j'avais vu ça au Japon, c'est Les horrible. gens qui clignent des yeux. Avec et tout, les expressions faciales et tout, ça fait peur. Quoi. Ouais. Ouais, Genre- j'ai vu ça, c'est horrible. T'es un robot ou t'es un Ouais, humain non, c'est jamais un... Surprise Yasmine. Je suis en train de regarder, robot Tesla. Mais ça s'appelle Tesla Optimus. Montre. Ouais. Ça fait un peu peur. Bah, c'est un robot comme dans les films, genre. Ah oui, ça va. Ça Mais va. viens, montre. Mais je pensais qu'il avait vraiment genre la peau beige et tout. Mais ça me fait Si vous voulez vraiment avoir super peur, c'est une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps Ouais, et je Il me faut suis, que je et je me parle, suis sinon il va pas vraiment me voir. C'est où quoi j'ai vraiment paniqué, c'est que Ouais. les entreprises qui font des poupées gonflables, maintenant ils font des robots à 11 000 balles. Et si vous êtes curieux, allez regarder, mais si vous avez tendance à avoir peur de ce genre de choses, n'allez pas voir. Non, moi je vais pas voir. Moi, je vais pas voir. Déjà après cette discussion, Mais il y j'ai a, peur. Mais il y a un youtubeur qui s'appelle Cyrus North qui a, Oh, je l'adore. qui a Il est fait génial. l'expérience d'acheter une poupée gonflable à 11 000 balles. C'est terrifiant. Et du coup, bon, C'est- allez, spoilez-moi s'il vous plaît. Bah, c'est une poupée gonflable. Sauf que elle coûte 11 000 balles. En termes d'apparence, c'est relativement Oui. bluffant, mais surtout, elle parle. Oui, et elle a des Elle expressions. parle. Et elle a Et des elle est. expressions. Genre, t'as des conversations. Genre, il avait même dit qu'il s'était attaché à elle, des trucs comme ça. Genre. Oui, non, bien sûr. Et d'ailleurs, la vidéo, elle est très drôle parce qu'il se fait friendzone par le robot et c'est vraiment absolument hilarant. C'est vrai. Mais allez regarder la vidéo si vous êtes curieux. Mais tout ça pour dire, c'est en train d'aller très très vite. Parce que j'ai vu la vidéo et j'étais choqué. Mais la vidéo a 1 an. C'est vrai. La vidéo a Ça 1 fait an. super peur. T'as la vidéo que je montre un peu juste à quoi ça ressemble au chat en vie. Non, là je suis sûre, un bodybuilder et sa poupée gonflable se sont dit oui. je suis juste choquée, je vous jure. S'il vous plaît, mais regardez. Ah oui, non, mais... Non mais, Moi, ah je bon dis- Moi, j'avais... Attends, mais montre à la cam. Moi, je vous avais dit, si c'est le genre de choses qui vous font Attends. peur, n'allez pas regarder. Mais ça me fait peur. Moi, Faut je dis- juste que j'ai le micro, sinon je peux pas montrer. Et du coup, et encore, ça c'était il y a 1 an. Maintenant, avec le modèle de ChatGPT 4 qui parle comme si c'était vraiment un humain, bah, vous pouvez partir du principe que ce genre de modèle va être intégré à ce genre de machine. Moi, je dis, les gars, Ça fait- petit à petit, les IA commencent à prendre le pouvoir. J'ai une petite anecdote très croustillante. Oula, Est-ce que mais vous ce savez- live part en couille. Non, mais en Chine, par exemple, il y a une entreprise qui est dirigée par une IA. Ça veut dire chaque employé a son IA, c'est le boss final. Et elle lui dit, OK, aujourd'hui, est-ce que tu as atteint tes quotas, etc. C'est une IA qui gère l'entreprise presque de A à Z. Il y a un humain derrière, mais ça fait quand même flipper que genre une IA gère une boîte de A à Z, tu vois. Du coup, voilà. Ça c'est où t'as dit? En Chine. Ouais. Ouais. Bientôt, elles seront au gouvernement. Allez hop. Peut-être qu'elles dirigeront mieux que certains politiciens. Probablement, peut-être. Et sur ce, Sur ce- sur ce beau discours de fin, je Vrai. pense qu'on va devoir clôturer. Ouais, parce que là, on a quand même vachement dépassé. Mais en tout cas, c'était cool de Ouais, parler de c'était ça super. avec vous. Merci pour Ouais. l'invite. Bah, merci d'être venu. Bah ouais. Franchement, merci Ellie, merci Abdel, c'était super intéressant. Vous nous avez appris plein de trucs. J'espère que aussi vous, de l'autre côté du micro, vous avez appris plein de trucs. En tout cas, vous avez bien réagi. Merci à vous et à dans 2 semaines. Ouais. À dans 2 semaines. Et c'est ciao. Et c'est ciao. Et c'est ciao. Allez. ciao. Vous écoutez Fluide,